Ah, ça y est. Bon, désolé pour le démarrage complètement loupé, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, nous sommes en direct sur le live de Mon Job en Pharma Team Officine. Je suis en compagnie de Georges Duarte, qui est donc un des fondateurs de l'enseigne Anton et Willem, qui nous a rejoint aujourd'hui sur Nantes. Alors, on aurait pu être juste à côté, mais Covid oblige, on est dans deux pièces séparées, on est séparés par un mur, mais ce qui nous permet de pouvoir échanger sans masque, que vous puissiez voir nos visages à découvert, c'est quand même plus sympa. Bonjour à tout le monde. Georges, je vais te passer très rapidement la main, je vais te laisser te présenter, et puis je pense que ça va être intéressant de connaître un peu ton parcours aussi. Merci Thibaut et merci aux personnes présentes de nous dédier un peu de temps. Alors il y a une question qui m'est systématiquement posée, c'est est-ce que je suis pharmacien? Donc la réponse est non, je ne suis pas pharmacien. Je suis diplômé d'une école de commerce. Donc j'ai un profil plutôt commerce, retail. J'ai eu une chance incroyable de passer 15 ans de ma vie chez Decathlon, où j'ai, je pense, tout appris. Et suite à cette première expérience, j'ai co-créé un cabinet de conseil à Paris, où pendant une douzaine d'années, j'ai accompagné beaucoup de distributeurs en France, plutôt dans la distribution spécialisée, Sephora, Obad, Intersport, j'en passais des meilleurs, moins la distribution alimentaire. Et j'ai été consultant des patrons de ces entreprises-là pendant une douzaine d'années. Okay. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert la pharmacie, Thibaut. Puisque j'ai été sollicité à partir de 2006 par pas mal de groupements de pharmacie qui avaient tous la même question, comment créer une marque et comment créer une enseigne de pharmacie. Donc ça m'a permis de découvrir un secteur que je ne connaissais pas et de me l'approprier un peu, voilà, comment je suis rentré dans la pharmacie. Voilà. Ok, très bien. Et donc, de cette réflexion, de ce bain au sein de la pharmacie est arrivé le sujet Anton et Willem. En fait, j'étais un peu critique dans mon observation de la pharmacie parce que je trouvais que les pharmacies se ressemblaient toutes et je les trouvais pas très modernes. En fait, j'étais convaincu que mon pharmacien était compétent, mais l'environnement dans lequel il m'accueillait me convenait pas. En fait, donc ma première réflexion un peu d'expert mais aussi de client, c'était de me dire mais mince alors, à l'inverse des opticiens, les pharmaciens passent à côté de la modernité, au-delà de leurs compétences, que je ne doutais pas de leurs compétences. Et puis après, dans toutes mes pérégrinations à l'international, parce que je faisais beaucoup de veille dans les pays anglo-saxons notamment, j'ai vu l'essor des médecines douces. Il y a une dizaine d'années environ. Et je me suis dit, et en plus j'étais coureur de course à pied, et c'était mon copain d'à côté qui me disait, mais si tu as mal au genou, tu devrais mettre des huiles essentielles. Bon, mais je me mettais des huiles essentielles. Et à l'époque, la première fois où j'ai acheté des huiles essentielles, c'était chez Nature et Découverte. Bon, avec mon observation de la pharmacie française et ce que je percevais de l'essor des médecines douces, je me suis dit, il y a une évidence, quoi. Il faut créer le premier réseau de pharmacie français spécialisé en médecine naturelle et alternative. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait. L'idée est donc venue de là. Bon, très bien. Et donc, alors nous, on s'est rencontrés il y a un certain nombre d'années, 4-5 ans si je dis pas de bêtises. L'histoire d'Anton et Willem doit remonter à peut-être 8 ans à peu près. Tu me coupes si je dis pas de bêtises. Non, à peu près. Super. Ok, très bien. Et donc aujourd'hui, Anton et Willem, c'est quoi? Donc j'ai lâché un peu une petite info comme pour les personnes qui ne savent pas, c'est donc une enseigne de pharmacie, mais au-delà de ça, c'est quoi la vision de la pharmacie Anton et Willem? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est assez simple en fait. Il y a trois fondements en fait. Le premier, c'est qu'on est convaincu que les médecines douces, c'est pas un petit marché, c'est un gros marché. Ça fait très longtemps qu'on est convaincu de ça. Alors maintenant, la séquence Covid que l'on passe ne fait que exacerber l'appétence de la population vers les médecines douces. Mais il est clair que c'est pas un marché à bobos. On dit souvent que c'est pour les bobos ou les gens riches. C'est pas vrai. C'est fait pour tout le monde. Et notre première conviction, c'est que ce marché mérite d'être démocratisé pas au sens du prix, mais démocratisé au sens de l'accessibilité. Il faut rendre accessibles les médecines douces au plus grand nombre. Okay. Ça c'est la première grande conviction. La deuxième, on pense qu'en France, c'est pas tout à fait la même chose dans les pays anglo-saxons, mais en France, on pense que c'est le pharmacien qui est le plus légitime pour vendre des médecines douces. C'est une affaire sérieuse. Je ne suis pas pharmacien, je ne peux pas vendre de médecine douce parce que j'ai pas la compétence pour le faire. Donc, on était convaincus que c'était à la pharmacie de le faire. Donc, on n'oppose pas les deux médecines. La médecine allopathique, l'ordonnance et la médecine douce.
Donc c'est le pharmacien le plus légitime. Et la troisième conviction qui heurte parfois certains pharmaciens, c'est que nous, on ne veut pas faire un petit peu de médecine naturelle, on fait tout ou rien. C'est-à-dire qu'un pharmacien n'a pas besoin d'Anthony Willem pour rentrer un peu de médecine d'huile essentielle ou de micronutrition. Il peut le faire tout seul. Nous, on enlève le front office traditionnel, on enlève la parapharmacie traditionnelle pour la remplacer par une offre crédible de médecine naturelle et alternative, micronutrition, phytothérapie, aromathérapie, fleurs de bac. Donc, notre troisième conviction, c'est de le faire de façon radicale. Voilà. Au travers l'abandon, certains abandons que vous allez faire sur l'apparat traditionnel, les gens vont comprendre que vous développez une expertise sur la médecine alternative. C'est un point extrêmement important. Chez Anthony Willem, on a une approche radicale. On ne remet pas en cause l'ordonnance, on ne remet pas en cause l'OTC traditionnel. Par contre, on remet en cause la para traditionnelle pour la remplacer par une offre de santé au naturel. Donc chez nous, 100% du front office, c'est de la santé au naturel, segmentée par pathologie, immunité, stress, sommeil, douleur articulaire. C'est de la maman et du bébé bio, et c'est aussi de la dermo-cosméto bio. Mais il n'y a pas Vichy, il n'y a pas Aven, il n'y a pas La Roche-Posay. C'est pas qu'on ne les aime pas, c'est qu'on les laisse aux autres, en fait, ces marchés-là. Ok, je vois qu'il y a un petit pouce dans les commentaires. Ok. Du coup, enfin pour positionner un peu aussi le sujet, on reste quand même dans une pharmacie traditionnelle, dans le sens où ça reste un lieu pour dispenser de l'ordonnance, du conseil. On peut le retrouver dans n'importe quelle pharmacie, mais avec un positionnement affiché sur les médecines naturelles et alternatives qui rend... Oui, c'est même plus que ça, Thibaut. C'est plus que ça. C'est-à-dire que je pense que quand on est spécialisé en médecine douce, on est mécaniquement plus orienté conseil qu'ailleurs, en fait. C'est-à-dire qu'être orienté conseil quand on délivre l'ordonnance, ça s'appelle le cœur de métier. C'est-à-dire je délivre une ordonnance de façon qualitative. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Quand vous passez devant le comptoir chez Anthony Willem, vous continuez à faire du conseil parce que vous vendez des produits de santé. En fait, vendre de la micronutrition ou de la phytothérapie, c'est se positionner en pharmacien. En fait, en vrai pharmacien, professionnel de santé. Par contre, plus dans une logique de prévention, mais c'est de la santé. Donc moi, c'est assez clair dans ma tête. Je pense qu'une pharmacie Anthony Willem est plus ancrée sur le cœur de métier que la pharmacie française moyenne, parce qu'elle travaille réellement la prévention. Et je ne vois pas autre chose que la médecine naturelle pour être dans un axe préventif, en fait, en complément à la délivrance de l'ordonnance ou potentiellement en alternative sur des scénarios OTC traditionnels, je tousse. Parfois, il y a des solutions naturelles qui sont bien meilleures que d'autres en mode préventif. Voilà. Mais on est évidemment en mode complémentaire sur la délivrance de l'ordonnance. Ok, bon, super. Et donc, aujourd'hui, l'histoire d'Anthony Willem se passe dans entre 50 et 70 pharmacies, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on n'est pas très vieux. La première officine, on l'a ouverte à Grenoble en 2014 et on sera bientôt 70. On a un beau rythme d'ouverture, d'autant que notre niveau d'exigence est élevé, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre Anthony Willem sur la porte pour devenir Anthony Willem. C'est un très fort niveau d'exigence. Il y a des travaux, il faut rentrer les gammes, il y a tout un processus pour devenir Anthony Willem. Ne devient pas Anthony Willem qui veut déjà, et puis on ne prend pas Anthony Willem par bout. On devient totalement Anthony Willem ou on ne le devient pas, ce qui dans la pharmacie n'est pas très fréquent. C'est pas être exigeant pour être exigeant, ça ne servira à rien. Mais on est des obsédés de l'homogénéité, en fait. Et on pense que si on fait tous le job de façon cohérente, on sera beaucoup plus visible, beaucoup plus puissant, puis on corrigera beaucoup plus nos erreurs aussi, puisqu'on les testera tous. Donc on a 70 officines en full concept. Voilà. Et il y a environ une dizaine d'ouvertures sur le prochain trimestre. On a un rythme d'environ 20 officines en full concept par an. Ok. Ce qui me permet de faire la transition toute faite avec notre partenariat qui existe depuis 4-5 ans justement dans la détection de futurs titulaires Anthony Willem, parce que c'est votre modèle de développement principal, de s'appuyer sur des futurs titulaires, des gens qui ont envie de s'installer mais pas forcément de s'installer dans le modèle de la pharmacie traditionnelle, donc avec une appétence forte pour les médecines naturelles et alternatives, tout en conservant le métier traditionnel de pharmacien.
en voulant faire de la pharmacie un peu différemment que celle qui va être à l'autre bout de la rue. Et donc, je vais faire un peu ma pub forcément sur le sujet, mais parmi les 70 que tu citais, il y a une vingtaine de futurs titulaires ou de titulaires déjà actuels qui viennent par chez nous. Même un peu plus, je pense, même plus, je pense. Ah, peut-être plus. Ok, bon, bah super. Donc ça avance bien. Quel est l'objectif à terme d'Anthony Willem par rapport à tout ça? Mais avant de donner l'objectif, c'est la raison en fait, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour un pharmacien installé de basculer sur une approche alternative autour des médecines naturelles que pour la nouvelle génération des pharmaciens qui, un, s'installent et de deux, a l'appétence, puisque elle participe aussi au nouveau monde, cette nouvelle génération. Donc, effectivement, l'ouverture vers les médecines naturelles, elle est plutôt chez les nouvelles générations. Et en plus, le niveau d'exigence que nous, quelque part, on impose, on assume, il est beaucoup plus facilement accepté par les nouvelles générations qui, elles, ont absolument pas envie de reproduire le modèle de pharmacie traditionnel. Donc mécaniquement, les 2/3, si ce n'est plus, de nos ouvertures, c'est des primo-installés ou des réinstallés, ou des personnes qui se réinstallent. Et peut-être un peu moins d'un tiers, c'est ce qu'on appelle des bascules, c'est des pharmaciens déjà installés qui deviennent Anthony Willem. Ils sont très convaincus, ceux-là, parce que l'effort à fournir pour eux est très important. On a très vite compris qu'on avait un développement qui était basé sur la primo-installation. Donc, notre objectif stratégique, c'était de trouver des jeunes pharmaciens, en fait. Et donc, la rencontre avec Team Officine s'est faite de façon un peu mécanique. On a besoin de pharmaciens. Quels sont les gens qui peuvent nous mettre en jonction, en relation avec des pharmaciens? Et puis, bon, maintenant, le marché le sait, notre collaboration fonctionne super bien. Et c'est plus que c'est pas un fichier que Team Officine met à ma disposition, surtout pas, d'ailleurs ils ne le font pas. Ils font un vrai travail de détection parce qu'ils ont très bien compris le modèle, et moi sans ce travail de détection je n'y arriverai pas. J'ai beaucoup de sollicitations et heureusement que Thibaut notamment, tu es là pour m'aider à faire le premier filtre. Je ne sais pas si le terme est le bon, mais le premier filtre, et vous le faites très bien d'ailleurs, ce qui fait que moi après je peux dédier du temps, puisque je rencontre tous les candidats, je peux dédier du temps à des gens qui ont été présélectionnés quelque part. C'est ça. Premier filtre, première explication pour dégrossir le sujet, et en effet le concept intéresse fortement certaines personnes, et pour d'autres, au final, après explication... Il ne faut pas faire perdre du temps non plus à un pharmacien qui n'a pas l'appétence pour la médecine naturelle. Donc, notre système de présélection, d'identification de présélection est extrêmement précieux pour nous. Complètement. Bon. Eh ben, excellent. Est-ce que tu as, au-delà de tout ce qu'on a pu se dire, des choses à rajouter sur peut-être alors, la vision d'Anthony Willem de la pharmacie, on l'a comprise, un objectif peut-être de développement à terme sur le sujet Anthony Willem? Deux choses. Moi, j'ai une conviction intime, c'est que c'est la radicalité qui va nous faire gagner. Je suis pas un fan du discount en pharmacie. Je pense que si le discount se développe, c'est parce que la pharmacie française n'est pas assez forte ou trop transparente. Toutes les pharmacies se ressemblent. C'est pas moi qui le dis, c'est mon épouse. Elle me dit toutes les pharmacies se ressemblent, sauf la tienne. Donc, je pense que la radicalité, si on veut se différencier, est extrêmement importante. N'ayez pas peur d'y aller de façon radicale si vous avez l'appétence pour la médecine douce, à partir du moment où vous ne fragilisez pas la position initiale de la pharmacie. Quand une pharmacie Anthony Willem se transforme, elle reste une pharmacie de proximité sur l'ordonnance. On n'a pas de promesse d'étendre la zone de chalandise de l'ordonnance. Ça reste la zone de chalandise de quartier ou de centre-ville en fonction de l'implantation de la pharmacie. Par contre, nos pharmacies deviennent des pharmacies de destination sur la médecine naturelle, parce que les gens sont capables de faire 10 km, 15 km, 20 km, 30, ou à Bayonne, où les gens sont capables de faire presque 80 km pour aller voir notre officine de Bayonne, tellement le niveau d'expertise de l'équipe officinale de Bayonne est fort. Donc notre objectif, au travers de la radicalité, c'est de devenir des vraies pharmacies de destination sur la médecine naturelle. Et après, l'autre point, parce que j'aimerais que certaines personnes qui nous écoutent nous sollicitent, c'est qu'on a une exclusivité territoriale. C'est-à-dire que pour avoir un tel niveau d'exigence, on ne peut pas en ouvrir 2 à La Rochelle. Donc à La Rochelle, Maxime, il est installé, on lui a donné la ville. Il n'y aura jamais
de deuxième Anthony Willem à La Rochelle. Il n'y aura pas de deuxième Anthony Willem à Bayonne. Il n'y aura pas de deuxième Anthony Willem à Vitré ou à Pontivy. À Nantes, qui est une ville plus grande, il y aura un jour la deuxième et peut-être la troisième. Et ça s'arrêtera là. Donc, mais qui ne seront pas situées juste à côté de celle de Sandrine. On protège une poche de population de 100 000 habitants. Ça veut dire qu'en contrepartie de notre niveau d'exigence, on donne l'essentiel en fait, on donne l'exclusivité territoriale. On ne peut pas être 15 hyper spécialisés dans une même rue. Voilà. Et on ne peut pas être 15 pharmacies sous une même enseigne dans une même rue. Donc, c'est quelque part, c'est la contrepartie de l'effort que fournissent nos candidats. Complètement. Et je suis beaucoup sollicité à La Rochelle. Hein. Mais Maxime est installé. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer à La Rochelle, mais elle n'a pas ses prises. Donc, il reste encore des villes à prendre, mais attention, ça serait... Et Maxime, pour la petite histoire, c'est notre premier candidat Maxime, c'est notre premier candidat Team Officine Antoine et Willem. C'est vrai. Et la dernière, je crois que c'est Sophia qui va ouvrir une très belle pharmacie à Pontivy, en Bretagne, que vous avez aussi identifiée pour nous. Voilà. C'est ça. Donc, tout ça pour dire que si jamais un jour vous souhaitez en savoir plus sur Antoine et Willem ou vous installer avec eux, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On se fera un plaisir de vous expliquer le sujet, de le dégrossir, d'essayer de l'affiner comme on peut par rapport à votre projet. Et ensuite, on passera avec plaisir la main à Georges qui pourra affiner toutes les aspérités du projet que vous pouvez ambitionner de faire avec eux. Et d'ailleurs, je vois que des pharmacies Anthony Willem sont connectés au moment où on se parle. Appelez-les. Appelez-les, allez les voir, allez discuter avec eux pour obtenir leur retour d'expérience. Ils sont tous super ravis a priori. Non, on n'a pas été connectés non plus. Hein. Bon, très bien. Georges, je tiens à te remercier pour l'interview, le temps passé avec nous. On va se retrouver dans un même bureau maintenant en se remasquant. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter, ça nous fera un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. On y arrive. Et on se dit à l'année prochaine pour un nouveau live en espérant avoir un peu moins de couac au démarrage. Je m'excuse parce que c'est de ma faute. C'est de notre faute. Voilà, très bien. Allez, bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci Thibaut. Bonjour. Nous sommes donc à nouveau